Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la nouvelle lune du 10 mars et de l'équinoxe de printemps qui aura lieu le 20 mars. Beaucoup de choses donc dans ce mois de mars, et avant de commencer à vous parler spécifiquement des énergies de la nouvelle lune, j'aimerais venir un petit peu sur le sens que ça a finalement de célébrer, d'honorer tous ces cycles. Le plus court des cycles que nous pouvons honorer, c'est le cycle du jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière. Euh, Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous avons la possibilité de prendre une respiration profonde, en conscience, de peut-être imaginer, visualiser quelque chose qui nous fait plaisir, qui réjouit notre cœur, poser une intention pour la journée, ou simplement se connecter à une qualité, à une énergie qui nous met en joie pour insuffler cette énergie dans la journée. Ça prend pas du tout de temps et ça change beaucoup de choses dans une journée. Si dès le réveil, vous prenez un instant pour ressentir et non pas seulement penser des intentions que vous aimeriez poser, des objectifs que vous aimeriez atteindre dans la journée, ou simplement une énergie à laquelle vous voudriez vous connecter. Ça nous permet de nous rappeler que nous sommes créateurs, et plus nous en sommes conscients, c'est-à-dire plus nous avons la capacité de le vivre, de le vibrer en conscience, non pas seulement en le sachant, mais en l'expérimentant, alors ça change beaucoup de choses dans la manière dont nous créons notre futur. Puisque chaque nouveau jour qui débute, c'est une nouvelle page blanche à écrire. Et nous l'écrivons en fonction de ce que nous pensons, ressentons ou vibrons. Et c'est tout simple. Certains parleront de loi de l'attraction. Pour moi, ça paraît juste être une évidence qu'on va attirer ce qu'on vibre. Quand on vibre dès le matin, dès le réveil, de la gratitude, juste simplement d'être en vie, d'expérimenter la vie sur Terre, on n'expérimente pas dans la journée les mêmes situations, les mêmes expériences que quand on est dans la colère ou dans le stress ou dans l'attente, dans le manque. Nous sommes ce que nous vibrons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons. En être conscient permet vraiment de changer quelque chose et de devenir de plus en plus créateur de notre destinée, d'écrire sur les pages blanches de notre futur. Donc, voilà, chaque jour est un nouveau cycle, mais dans ces cycles, il y en a des plus grands et des encore plus grands. Alors, les cycles lunaires qui arrivent tous les 28-29 jours sont beaucoup liés aux émotions, puisque la lune est l'astre de l'émotionnel, du monde intérieur, de l'inconscient. C'est aussi, après les cycles des jours et des nuits, le cycle le plus court. Chaque nouvelle lune est l'occasion d'un nouveau départ, d'un renouveau. Chaque pleine lune est l'occasion de mettre en lumière notre inconscient, de visualiser, comprendre ce que nous n'avons peut-être encore pas pu élucider dans notre labyrinthe intérieur, pour être de plus en plus conscients justement de ce que nous sommes, de ce que nous vibrons et donc de ce que nous créons. Et puis nous avons les cycles mensuels, alors de 31 jours, 30 jours,
28 ou 29 jours pour février. Ce sont des cycles qui sont rythmés par le calendrier humain, mais qui sont aussi rythmés par le soleil et par l'astrologie avec les signes du zodiaque qui ne correspondent pas exactement au début ou fin d'un mois. C'est pour ça que chaque signe du zodiaque va être à cheval sur à peu près 2 mois. Chaque influence de chaque signe nous permettra de nous appuyer sur des énergies ou pas. Nous permettra de comprendre, de mettre du sens dans ce que nous traversons, ce que nous vivons, des facilités ou des difficultés, en étant simplement conscient que tout est connecté et que nous sommes sous l'influence des astres qui nous entourent. Le soleil étant le chef d'orchestre et toutes les planètes qui lui tournent autour sont d'autant d'instruments qui vont jouer la musique, l'énergie qui va nous influencer tout au cours de l'année. Et puis il y a le cycle des saisons et on y arrive tout bientôt avec l'équinoxe de printemps. Donc ces cycles, on peut y être complètement indifférent ou complètement inconscient et c'est pas un problème. Mais quand on choisit de reprendre la maîtrise, de se rappeler que nous sommes les créateurs de notre vie, ça prend beaucoup plus de sens d'honorer et de célébrer les cycles, puisque nous pouvons nous appuyer sur des énergies qui nous entourent, qui nous portent, les énergies de la terre, du ciel, et nous pouvons donc avancer plus facilement, libérer à certains moments des choses plus facilement également, avoir des périodes d'accélération plus faciles également, quand on suit, quand on écoute et qu'on se connecte au cycle de la vie, au cycle de la terre, au cycle de la lune, au cycle du soleil. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette série de vidéos, les cycles de Gaïa, pour vous parler finalement des influences de tous ces cycles sur notre vie et de toutes les bonnes raisons que ça peut apporter, toutes les facilités, tous les attributs que ça peut éveiller, accompagner dans notre chemin d'évolution chacun. Parce que quand on trouve du sens et quand on est porté par des énergies, tout devient vraiment plus facile, quelles que soient les expériences que nous avons à traverser. Donc là, on va se retrouver dans une période un petit peu émotionnelle avec la nouvelle lune du 10 mars, puisque déjà c'est une super lune, ça veut dire qu'elle est proche de la Terre, donc on la verra plus grosse, plus grande, pour le bonheur des yeux, mais aussi nous ressentirons donc plus fortement son énergie. Et c'est également une lune qui se trouve dans le signe du Poisson, un signe qui est connu pour son aspect rêveur et émotionnel aussi. Donc ça va encore amplifier finalement l'influence de la lune qui déjà vient toucher les émotions. Donc si vous êtes un peu plus sensible aux alentours du 10 mars, un peu avant, un peu après, si vous avez des périodes d'insomnie ou de nuits plus agitées ou des rêves plus prenants, vous pouvez peut-être vous dire que c'est lié aussi aux influences de cette nouvelle lune. C'est également une nouvelle lune qui est particulière puisqu'elle est marquée vraiment de deux énergies un petit peu différentes et on va dire opposées, duelles ou complémentaires. C'est ça, puisqu'elle marque finalement la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle en même temps. Alors pourquoi? Parce que chaque nouvelle lune, c'est toujours le début d'un nouveau cycle, le début d'une nouvelle période d'un mois, de 28-29 jours, qui va vraiment permettre de sentir une énergie qui va croître, atteindre un certain sommet et redescendre progressivement jusqu'à la fin du cycle pour recommencer un nouveau cycle. C'est un peu comme le cycle des saisons en 28 jours. Mais cette nouvelle lune, elle a quelque chose de particulier puisque c'est la dernière de la nouvelle lune de l'hiver. Donc, c'est la dernière nouvelle lune du cycle énergétique puisque l'année énergétique redébute avec l'équinoxe de printemps au mois de mars, ou fin mars.
Et c'est là que vraiment, au niveau énergétique, on fête la nouvelle année énergétique. Donc en fait, cette lune, elle vient nous dire que à la fois, on est sur la fin de quelque chose, puisque c'est le dernier cycle lunaire de l'année énergétique. Et puis, ben, c'est le début du cycle, de ce dernier cycle lunaire. Donc on est à la fois invité à poser des intentions, à se laisser influencer finalement par le renouveau, par le potentiel de changement que chaque nouvelle lune elle apporte, tout en prenant conscience que nous sommes sur une fin d'un cycle, donc en imaginant et en observant aussi peut-être ce que nous ne voulons plus amener dans le nouveau cycle qui s'annonce. Qu'est-ce que nous ne voulons plus produire? Qu'est-ce que nous ne voulons plus créer? Quelles sont les choses de notre vie, que ce soit de notre vie quotidienne, de nos pensées, de tout ce qui nous entoure, que nous ne voulons pas reproduire dans le prochain cycle. Donc une lune des fins et des débuts, une lune aussi qui, dans le signe du poisson, ce signe d'eau, qui est très rêveur et très sensible, va nous inviter aussi au rêve, à l'introspection, à la méditation. Elle pourrait influencer vraiment notre vie quotidienne aussi en stimulant notre créativité. C'est vraiment une période à la fois d'introspection, de création. C'est presque c'est la lune du poète, on pourrait dire, la lune en poisson. Donc elle nous rend un petit peu rêveurs et imaginatifs. Elle vient vraiment révéler, créer, potentialiser notre créativité et notre imaginaire. Et finalement, quel que soit le support qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit le chant, la musique, l'écriture, la peinture, le land art, que sais-je, on est vraiment invité à libérer l'artiste qui sommeille en chacun de nous pour, dans cette période de temps, exprimer toute notre créativité. On est vraiment poussé et potentialisé là-dedans. Et puis, comme c'est aussi la dernière lune de l'année, c'est aussi l'occasion et dans l'énergie du renouveau, du nouveau départ, c'est la bonne période pour faire du nettoyage dans nos pensées. Donc des petites pauses d'introspection, de méditation, du nettoyage aussi peut-être émotionnel, donc avec les gens qui nous entourent, que ce soit dans nos familles, dans nos amis, dans nos relations, de peut-être faire le point de ce qui nous nourrit, de ce qui nous pèse. Et puis aussi dans nos maisons, dans nos intérieurs, dans nos mails, dans tout ce qui finalement nous encombre. Et en plus, on pourra le faire avec plus de créativité, plus de facilité, puisque c'est vraiment lié aux énergies qui nous entourent actuellement. Et puis peut-être ce à quoi faire attention un petit peu, c'est avec ce signe du poisson, qui est un signe quand même assez idéaliste, c'est de ne pas juste rester à rêver des changements dans notre vie, mais bien à se mettre en route et à donner l'énergie qui est nécessaire pour quitter un peu le monde de l'imaginaire et l'inscrire dans la matière. Donc dans cette période de changement, de renouveau, on pourrait se sentir vraiment dans l'envie d'avoir de grands changements vraiment radicaux. C'est vraiment lié à la fois au côté idéaliste du poisson qui va nous faire rêver grand, et c'est bien. Pourtant, ça sera aussi important de remettre quand même les pieds sur terre pour pouvoir faire de nos rêves des réalités. Toutes les émotions vont être un peu décuplées dans cette période de nouvelle lune. Donc c'est aussi l'occasion de libérer tous les trop-pleins peut-être qu'on peut avoir, que ce soit en faisant des thérapies, que ce soit en écrivant, en criant, en extériorisant d'une manière ou d'une autre, toutes ces émotions débordantes qui prennent beaucoup de place à l'intérieur. Déjà de les conscientiser et de permettre de les libérer. C'est une bonne période pour ça. C'est une période pour prendre conscience vraiment de tout ce qui nous habite au niveau des sentiments, des émotions qu'on a à l'intérieur, et peut-être d'accepter que les choses se font pas à pas, petit à petit, qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, qu'il faut savoir aussi aller par étapes, pas à pas, et aussi lâcher prise sur ce qu'on peut pas,
sur ce dont on n'a pas le pouvoir d'influer. Et ça, c'est peut-être la plus grande des sagesses, c'est de changer ce qu'on peut changer et d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. De savoir faire la différence entre les deux. Donc voilà, on est dans cette fin d'année énergétique avec le signe du poisson et cette nouvelle lune qui débute. Et puis on va laisser derrière nous tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui appartient, tout ce qui est obsolète, tout ce qui appartient au passé. Donc c'est intéressant dans les intentions qu'on peut toujours poser avec les débuts des cycles lunaires, de mettre aussi l'intention de libérer tout ce qu'on ne veut plus. Et ça va être encore accentué avec la pleine lune, puisque, comme vous le savez, si vous m'écoutez depuis un temps, la période des pleines lunes, c'est la bonne période pour pouvoir faire de la libération, de l'épuration, du nettoyage, parce que la lune vient éclairer notre inconscient, tout ce qui est enfui à l'intérieur de nous. Donc les mantras un peu pour cette nouvelle lune, c'est rêver grand et poser des actes dans la matière, semer des graines qui sont à la hauteur de nos rêves. Ça serait aussi de faire du tri autant dans nos émotions que dans nos relations ou notre intérieur. Et puis dans cette vidéo, j'avais envie encore de vous parler de l'équinoxe du printemps qui va arriver, donc le 20 mars, qui sera ce renouveau, ce nouveau départ, le nouvel an énergétique. Alors, comme vous le savez sûrement, les équinoxes et les solstices, c'est ce qui marque finalement l'entrée dans une nouvelle saison. Et quand on se reconnecte au cycle de la Terre, on entre en résonance avec nos propres cycles. Et c'est l'occasion de vivre en harmonie avec toutes les énergies qui influencent finalement chaque saison et qui nous influencent nous aussi. En le faisant, on accueille aussi l'impermanence, puisque c'est comme ça que la vie est faite, d'impermanence. Ça nous aide aussi, en nous connectant à ces cycles, d'intégrer le plus grand des cycles, le plus profond des cycles, les cycles de la vie et de la mort, de la renaissance. Et ça nous permet aussi de développer de plus en plus la magie que l'on a en soi, puisqu'on est des créateurs. Alors, au niveau des équinoxes, ça se produit lorsque le soleil il se trouve exactement au-dessus du plan équatorial, donc vraiment dans la ligne de la Terre. C'est le moment où il va diffuser sa lumière, le soleil, de part égale entre les deux hémisphères, le nord et le sud. Donc c'est la période de temps où le jour est égal à la nuit. Et c'est simplement inversé dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, puisque dans l'hémisphère nord, nous rentrons dans le printemps, alors que dans l'hémisphère sud, ils vont débuter l'automne. Et puis, pour compléter, les solstices, ce sont les phénomènes qui sont liés au Soleil quand il est dans sa plus grande distance avec l'équateur. Donc, équinoxe le plus proche et solstice le plus loin, donc soit du côté nord, soit du côté sud, et ce qui donne l'été ou l'hiver dans un des deux hémisphères de la Terre. Donc chacun des équinoxes et des solstices va marquer finalement le début des 4 saisons. Et d'un point de vue astronomique, c'est important, bien sûr, parce que nous voyons la nature qui se transforme, mais d'un point de vue aussi personnel et spirituel, ça vient beaucoup influencer aussi notre chemin. Et donc, c'est toujours intéressant de s'appuyer sur ces énergies-là. Alors, on va approcher bientôt, le 20 mars, de l'équinoxe de printemps, qui va venir nous proposer la renaissance, une énergie d'extériorisation, propre au renouveau et au niveau départ, puisque c'est le nouvel an énergétique qui s'annonce. Après la longue pause hivernale, la nature, c'est comme arrêté en fait, et quand arrive le printemps, la sève remonte dans les troncs des arbres, et il y a des énergies vraiment très puissantes, régénérées par la pause hivernale, qui jaillissent profondément de la terre, et c'est pareil pour nous. Si on a pu s'arrêter un peu
si on a pu ralentir le rythme pendant la période de l'hiver, passer un peu plus de temps à l'intérieur, dans nos maisons peut-être, à cause du temps, à cause du froid, à cause du manque de lumière, on y est en tout cas invité. Mais si on a pu aussi peut-être prendre un peu plus de temps d'introspection, d'intériorisation, de repos aussi, parce que ça demande de dormir un petit peu plus quand on a moins de soleil, moins de chaleur. Donc si on a pu se laisser régénérer pendant l'hiver, ben, tout comme la Terre, on pourra profiter des énergies jaillissantes qui naissent en nous avec le début du printemps. Et c'est pas le 20 mars que ça arrive d'une manière soudaine et subite, comme vous le voyez déjà dans la nature. Les énergies du printemps sont déjà en train d'être présentes. Il y a les premiers bourgeons qui apparaissent, les premières fleurs qui sourient à la vie. Et donc c'est quelque chose de progressif, mais qui marque vraiment la bascule au niveau de l'équinoxe du printemps. Donc c'est toujours une bonne période pour faire le point sur les objectifs qu'on va avoir, d'autant plus que là, on rentre dans une nouvelle année énergétique. Donc c'est comme si l'année 2024, au niveau énergétique, elle commençait vraiment maintenant. Et puis, plantons les graines des nouveaux projets que nous voulons réaliser pendant cette année. Accueillir le printemps, éveiller, équilibrer les énergies, puisqu'on est dans les énergies aussi de l'équilibre, avec les jours et les nuits qui sont à égalité. Pardon. C'est la période idéale pour activer tous nos potentiels et s'élever aussi au niveau vibratoire, comme la nature, prendre de l'expansion, de l'ascension. Ça travaille sur le chakra de la gorge. Je vais juste boire un verre d'eau. Donc, si comme moi, vous avez le chakra de la gorge qui chatouille, peut-être que vous aussi, vous sentirez le besoin de cet éveil de créativité qui est lié vraiment au chakra de l'expression de soi, qui est le chakra de la gorge. Bien sûr, c'est le chakra de la parole, mais pas que. Il nous permet vraiment d'exprimer qui on est dans toute authenticité et créer notre magie sur Terre. Donc, je vous parlais justement de ce processus d'ascension, d'expansion, de renaissance qui arrive avec l'équinoxe de printemps. Et cette année, j'ai décidé de vous proposer un atelier virtuel. Pendant les dernières années, j'ai organisé avec Christine de Fréquentiel des ateliers à tous les équinoxes et tous les solstices. Et cette année, nous n'allons pas renouveler l'expérience, mais par contre, j'ai ressenti l'envie, en tout cas, d'avoir un moment de partage. Alors, si ça peut vous intéresser, je vais proposer le jour de l'équinoxe de printemps, donc le 20 mars, de 20h à 21h, un petit moment, atelier, méditation, juste pour pouvoir nous connecter avec les énergies du printemps, du renouveau, pouvoir ressentir, balancer, équilibrer finalement les énergies déjà à l'intérieur de nous, et puis donner de l'expansion, se concentrer, si vous voulez bien, sur tous les potentiels qu'on pourra créer pour cette nouvelle année énergétique qui débute. Si ça vous intéresse, vous aurez l'information juste en dessous dans le texte de la vidéo. Et puis je resterai de toute façon à disposition pour ceux qui vont en savoir plus. Mais ce sera quelque chose d'assez simple et d'assez spontané. Un moment de partage, un moment de connexion aux énergies qui sont là et un moment de méditation et d'introspection ensemble. Voilà, je vous souhaite en tout cas, pour revenir aux énergies d'aujourd'hui, une magnifique nouvelle lune en Poisson, d'être dans l'acceptation, dans l'observation et dans l'amour de qui vous êtes, de vos émotions, de tout ce qui vous traverse, de tout ce qui vous habite. Et puis, magnifique dernier cycle de lune jusqu'à l'apothéose du renouveau de l'équinoxe du printemps. Merci de m'avoir écouté
Je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à bientôt. Namasté.